Salut, bonjour. Bon, donc voici le troisième épisode. En fait, c'est la vidéo qui va retracer, on est au J4, enfin même on est au J5 en réalité, jour 5 de la phase 1 du traitement d'induction. J'ai pas fait de vidéo J3, enfin nuit du J3 et J4, parce que j'étais un petit peu fatigué et puis que j'avais un peu besoin de me reposer. Et puis qu'en même temps, je pense que c'est pas utile de vous abreuver tous les jours de vidéos. C'est un peu compliqué pour moi de les faire et puis vous allez finir par en avoir marre. Donc voilà, je viens vous donner de mes nouvelles parce que j'ai des petites demandes, donc j'arrive. D'abord merci parce que encore plein de commentaires sympas, que ce soit en off ou sur les vidéos elles-mêmes. Je vous remercie beaucoup, c'est touchant, ça m'inspire et puis ça me donne aussi le courage pour faire ces vidéos parce que ça demande de l'énergie. J'avais deux petits trucs à dire par rapport à la vidéo précédente. J'ai dit un peu une connerie et j'ai parlé de l'alimentation et du yin et du yang. Je me suis un peu mélangé, comme quoi c'est pas clair encore pour moi. Moi je suis yang, c'est-à-dire un peu speed, un peu nerveux, un peu feu et tout ça. Donc il faut que je m'emmène vers un terrain yin. Donc je dois utiliser une nutrition plutôt yin, plutôt froide. Et non pas yang. Quand vous entendez yang dans la vidéo précédente sur l'alimentation, en fait, je veux dire yin. Donc moi, je dois me rééquilibrer en allant vers le yin. Voilà. Et puis, il y a un autre truc que je vous ai pas dit, parce qu'au début de la vidéo, je dis j'ai le hockey, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vous l'ai pas expliqué. En fait, c'est simple, c'est que je prends beaucoup de cortisone. C'est pour booster le traitement. Et cette cortisone sur moi, qui suis déjà speed, c'est comme une bombe. Donc ça me file un rythme cardiaque un peu rapide. Et je crois aussi du hockey. Et il y a une autre raison au hockey que je commence à mieux comprendre, c'est que j'ai l'impression que la maladie met en avant quelque chose qui est en fait un problème de fond, qui est mon allergie au stress, même les micro-stress. Dès que j'ai une sollicitation un petit peu qui me prend le chou, pif, je pars en hockey. Donc le message c'est respire. J3, donc on a passé J3 et J4, là on est J5. J3, effet secondaire. J'ai eu donc ce fameux hockey qui m'a pas lâché, donc j'ai galéré avec. Là aujourd'hui ça va mieux et je vais vous dire aussi pourquoi. Je vais essayer de pas louper, enfin je vais le dire tout de suite, parce qu'on m'a proposé quelque chose quand même en homéopathie, donc j'ai vérifié un peu l'homéopathie si ça pouvait aller. Donc a priori ça doit aller, c'est pas les plantes. Je prends quelque chose pour le hockey et ça va un petit peu mieux. Beaucoup de remontées gastriques en J3, toujours, hein. Brûlure d'estomac, brûlure d'œsophage. J4 qui était le jour du début de l'ambulatoire. Je vais vous expliquer, je vais faire un focus sur l'ambulatoire, mais donc J4 c'était hier. J'ai commencé l'ambulatoire, c'est un jour particulier, donc je vais vous en parler dans le détail. Mais j'ai eu, pour y aller, j'ai été emmené en VSL, en transport. J'avais des nausées, j'ai cru que j'allais vomir 10 fois le pauvre gars dans son taxi. Là, je voyais qu'il avait peur, il transpirait autant que moi. Donc vraiment des nausées, des nausées, des nausées, doublé au hockey, doublé à l'inconfort de la bagnole. Franchement, je me suis accroché pour pas lui repeindre sa boîte à gants. Donc j'ai réussi, Dieu merci. Ambulatoire. Donc je suis transporté à l'hôpital hier pour aller faire ma première chimiothérapie en ambulatoire. Alors j'ai 2 chimiothérapies par semaine, une petite et une grosse. Il y en a une qui va durer plus longtemps que l'autre, celle d'hier c'était la petite. Et j'en profite aussi quand je vais en ambulatoire pour aller à un rendez-vous de kiné. Donc j'ai fait un rendez-vous de kiné juste avant. Ça s'est super bien passé. Ils m'ont dit que pour ce qui est de mon dos, ma plaie, tout ça, ils m'ont dit c'est nickel, ça a super bien cicatrisé. On a fait de la mobilité. J'ai été pris dans les bras d'un énorme, enfin un très grand kiné qui faisait 2,20 m et qui a une force colossale. J'ai eu l'impression d'être une toute petite chose. C'était super sympa, en fait, assez agréable. Et il m'a plié en deux, comme ça, et il m'a dit, ouais, ça a l'air d'aller, vous vous rétablissez bien. Donc ça, c'est bon signe. Donc j'y retournerai toutes les semaines, à chaque fois, enfin 2 fois par semaine, à chaque fois que je vais à l'ambulatoire. Je vais aller me faire manipuler par ce grand gaillard qui m'a aussi massé le dos. C'est la première fois que vraiment on me masse énergiquement le dos, c'est-à-dire la cicatrice. Et franchement, ça m'a fait un bien de fou. Voilà, donc ambulatoire. Donc ambulatoire, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au lieu de rester à l'hosto tout le temps à attendre qu'arrive mon heure pour aller prendre des médicaments, je rentre chez moi, je prends 80% des médicaments ici, je me débrouille, c'est un planning, il faut de l'organisation.
mais j'ai encore toute ma tronche, donc je peux le faire. Et puis ça me permet de vivre chez moi. Et donc pour les choses où je suis obligé de les faire à l'hôpital, sous surveillance, c'est-à-dire les 2 chimiothérapies, tout ce qui est papéros, je vais le faire, les injectables, je vais les faire à l'hôpital. Donc on va dans un service qui s'appelle l'ambulatoire. Et en fait, donc c'était une découverte pour moi, je ne connais pas. Bon, j'avais une petite appréhension parce que c'est vrai quand on entre dans le service, c'est une espèce d'immense salle avec plein de gens assis dans des fauteuils avec des sapins de Noël avec 18 poches et des câbles de partout. Je dois vous dire que la moyenne d'âge, c'est pas tout à fait la mienne. Sur le coup, j'étais voilà, un petit peu impressionné, je vais pas, je vais pas le cacher. J'ai été reçu par une infirmière qu'on appelle une infirmière d'annonce. Une infirmière d'annonce. Alors, rôle super important en fait. C'est l'infirmière qui vous reçoit, qui vous explique comment ça se passe dans le service et comment ça va être organisé pendant tout le temps de votre cure et qui répond à toutes vos questions. C'est-à-dire tous les trucs que vous dites et ça et ça et ça et ça et ça, elle répond à tout. Elle est formée spécifiquement pour ça et elle a vraiment réponse à tout. Et notamment, en relisant mes ordonnances et en discutant avec elle de mes effets secondaires, notamment les nausées du jour, en lui disant que j'ai failli reprendre le taxi, elle m'a dit: «Mais vous auriez pu prendre ça». Et donc je lui ai dit: «Mais regardez, dans l'annonce, c'est marqué que c'est en dehors des cures et tout ça». Et on a revu cette histoire-là et elle m'a rassuré. Elle m'a dit: «Non, non, dès que vous avez vos nausées, vous pouvez prendre ces médicaments qu'on vous a donnés». Et donc, du coup, depuis, je les prends et j'ai plus les nausées. Donc, en fait, je me suis tapé 2 jours de nausées parce que j'avais mal compris une indication dans l'ordonnance. Elle n'était pas écrite très clairement, mais je ne l'avais pas bien compris non plus. Mais donc, cette personne, c'est la personne qui peut répondre. Ensuite, une fois qu'elle a eu répondu à toutes mes questions, qu'elle a tout bien organisé, elle m'a présenté ce qu'ils appellent l'infirmière de parcours. Donc, c'est la personne qui va, à chaque fois que je vais aller là-bas, s'occuper de moi et m'injecter. Et donc pareil, elle, super accueillante, super sympa, très explicative, qui m'a donné tous les éléments qu'il me fallait. Donc je suis en voilà, je me sens bien par rapport à l'ambulatoire, ça j'ai beaucoup démystifié et je ne veux pas dire que ça me fait plaisir d'y aller, mais globalement, je suis un peu moins inquiet. Donc voilà, donc pour ceux qui sont en ambulatoire, 2 personnes importantes quand on arrive, c'est l'infirmière d'annonce et l'infirmière de parcours. Alors l'infirmière d'annonce, j'aurais dû l'avoir pendant l'hospitalisation, mais comme j'avais été hospitalisé de manière très courte et qu'il m'avait fait sortir plus tôt, elle n'avait pas eu le temps de venir me voir. C'est pour ça qu'il y a eu un petit gap entre les deux et des incompréhensions à la fois de l'endroit où je devais aller chercher mes médicaments, parce qu'on peut pas, il y a certains de mes médicaments, je peux pas les prendre à la pharmacie, mais je dois les prendre à la pharmacie centrale de l'hôpital. Donc voilà, il y a eu des petits trucs que je savais pas et que elle m'a bien réexpliqué et qui m'ont bien recalé et facilité la vie à partir de maintenant. Quoi dire? Non, mais c'est tout. Je vais pas faire très long aujourd'hui. Là, maintenant que je gère bien à la fois le hoquet, bien les nausées, je suis en forme. Ah si, j'ai oublié un truc. Les transpirations. Alors là, à mon avis, enfin, je ne sais pas si c'est la chimio de l'ambulatoire d'hier ou les doses de cortisone, mais bon, moi la nuit, je suis à la piscine, c'est-à-dire que je dors dans une serviette de bain. Je transpire comme j'en peux plus. Je dois perdre 2 litres de flotte par nuit. C'est phénoménal. Bon, vous allez me dire, j'élimine des toxines. Mais c'est vrai que je connaissais pas, c'est ma ménopause en fait là. Donc enfin j'ai mes chaleurs. Donc voilà, ça c'était à noter quand même, je l'avais oublié. Voilà, bah écoutez, pas plus pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Je suis en forme, surtout ce soir là, ça va de mieux en mieux. Dans l'après-midi, c'était plus cool, un peu plus de dodo. Mais là, je suis en forme. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous aime tous. Et gardez la foi. Voilà, des bisous.